Et nous revoici dans la réponse de Riri, l'émission qui répond à vos questions relatives à l'immobilier. On va répondre à la question de Sandrine de Dax. Sandrine qui nous pose la question suivante. Après un acte, elle a des clients qui ont trouvé la maison complètement défoncée. Je lis tes textes. Y a-t-il un moyen de se retourner après ça ? Merci beaucoup Sandrine pour ta question. Juste avant de répondre à ta question, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Spécial Podcast en cliquant juste en dessous et bien sûr en pensant à activer la petite cloche. Alors on va répondre à ta question Sandrine. Alors, il y a plusieurs choses que je vais aborder aujourd'hui là-dessus. Déjà effectivement le rôle de l'agent immobilier qu'on verra un petit peu plus tard dans la discussion. Alors je le rappelle, je ne suis pas ni juriste ni avocat. On fait bien sûr contrôler et vérifier toutes nos réponses par un avocat spécialisé en immobilier, mais je vous laisse bien sûr le soin d'aller vérifier par vous-même que tous ces éléments sont corrects sur Internet ou par votre accompagnement juridique. On va quand même répondre à ta question Sandrine, effectivement aujourd'hui. Et effectivement, après un acte, alors oui, il y a moyen effectivement de se retourner. Alors pourquoi déjà ? Pourquoi on peut se retourner ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on visite une maison, quand un acheteur visite une maison, au moment où il passe l'acte, c'est-à-dire quelques mois plus tard en général, la maison est censée être dans l'état où on l'a visitée la première fois, dans l'état originel de la première visite. Ça, c'est important à comprendre. Donc, on ne peut pas enlever des éléments qui doivent être fixés à la maison. Je vais revenir dans une autre réponse de Riri. On ne peut pas détruire, enlever des éléments, etc. Donc effectivement, si l'acheteur retrouve la maison détériorée, comme tu as essayé de nous l'expliquer, je pense que oui, effectivement, il est important de l'informer qu'il peut se retourner. C'est un petit peu la même chose qu'un vice caché. Pareil, ça aussi, on pourra y revenir dans une autre réponse de Riri. Ce qui veut dire qu'on pourra engager effectivement des poursuites. Alors, ce qui peut être intéressant pour vous, pour nous, agents immobiliers, puisque cette émission concerne effectivement les négociateurs immobiliers, c'est peut-être le rôle que vous avez le jour de l'acte. Je pense que le jour de l'acte, c'est très important de faire une visite de contrôle quelques minutes ou quelques heures avant l'acte définitif. Comme ça, on amène l'acheteur, les vendeurs, si bien sûr tout ceci est possible, et l'agent immobilier en même temps sur les lieux. Ça permet de faire un relevé des compteurs, pourquoi pas par la même occasion, comme ça l'agent immobilier le fait, ou le négociateur bien entendu. Et par la même occasion, on vérifie que le bien était bien dans l'état originel de la première visite. De ce fait, s'il y avait un problème, l'agent pourra faire de la médiation et préparer peut-être des plans B. En plan B, par exemple, il existe tout simplement un blocage, un séquestre chez le notaire. Tout l'argent ne sera pas versé au vendeur au moment de l'acte. Ça permet quand même de pouvoir acheter la maison et de vendre, notamment quand on a les camions de déménagement qui sont déjà arrivés devant la maison. Pas de perte de temps, donc. Et ça permet effectivement de pouvoir passer l'acte. Et cette somme sera bloquée et ne sera pas versée au vendeur. On attendra effectivement les devis et les factures de réparation et on prendra dans ces factures de réparation la somme dont on aura besoin pour les réparations. Et de fait, l'acheteur ne sera pas lésé. Ça, c'est une solution de médiation qui vraiment incombe au négociateur puisque c'est lui qui fait la médiation. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un élément important pour vous, si vous voulez éviter ce genre de problème, c'est essayer d'assister, si vous pouvez, à cet acte vraiment, et surtout quelques heures avant l'état des lieux, que j'appelle communément. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sandrine. Moi, je vous rappelle comment d'ailleurs poser vos questions. Il suffit d'aller sur radiotransac.fr, radio-du6 transac.fr, et vous allez donc sur dédicace audio et vous posez votre question. J'y réponds tous les jeudis de 15h à 16h sur radiotransac.fr. Je vais vous laisser en compagnie de la deuxième pause musicale de la journée et je vous retrouve juste après. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radiotransac.fr, on répond à vos questions.